Ils peuvent mettre des dispositions, des moyens à notre disposition pour que dans nos régions, moi quand j'étais au RDA, je partais chez moi à Gagnoua. Je faisais des meetings à Gagnoua. C'est le président Ouattara et Ahmed Bakayoko qui me donnaient les moyens. Je partais dans les villes jusqu'à ici, je partais à Man partout. Mais c'est Ahmed Bakayoko et le président Ouattara, puis à Montano. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'aller faire la politique de Ouattara sur le terrain. Pendant la campagne présidentielle en 2020, nous avons pris le risque. On prend nous-mêmes nos propres comptes, on casse. On va aller aider le président Ouattara. Quand ça ne va pas là, je suis obligé d'aller voir Ahmed. Aujourd'hui, voilà la situation. Voilà la situation. Après le décès d'Amadou Gon Ahmed, il y a un grand vide. Amadou Gon Ahmed sont décédés, il y a un grand vide. Il y a un grand vide. C'est de la manipulation, la propagande, les injures, la haine, parce qu'ils sont devenus riches avec leur famille. Un système politique où des enfants sont des multimillionnaires, où des enfants qui ne peuvent même pas mener le combat de Ouattara sont des multimillionnaires, des individus. Entre eux, ils s'enrichissent seulement. Et on dit non, on n'a qu'à se taire. Non, mais je vais vous dénoncer chaque jour. Je vais vous dénoncer chaque jour. Parce que ce que vous êtes en train de faire dans le parti est très dangereux. Aujourd'hui, là, vous avez découragé beaucoup de personnes. Vous avez découragé beaucoup de personnes parce que vous n'avez pas de respect. Vous avez du mépris. Vous n'avez pas de respect. Vous avez du mépris pour les gens. Mais ce n'est pas bien quand on vous parle. Ils vont aller faire réunion entre eux. Tu vas finir de faire réunion avec eux, ils vont faire deuxième réunion. Mais nous sommes des Ivoiriens, c'est quoi ce comportement? Moi, je vis en Europe, ces mentalités-là n'existent pas ici. Les gens menaient de longues luttes pour être ensemble. Mais vous, après toute cette longue lutte, Amadou Gon Somo, Lamed Somo, vous êtes encore parmi vous, entre vous. On va former le gouvernement, c'est vous qui avez tous les postes clés. Les institutions, on n'en parle pas. Assemblée nationale, on a mis Bitogo, Sénat, on a mis Kandia. Mais Sénat, on pourrait mettre quelqu'un d'autre. Il faut faire la géopolitique, il faut équilibrer les choses. Il faut équilibrer les choses. Amadou Gon et Mohamed est mort. Soro est parti, Bedi est parti, ils ne sont plus avec nous. Mais il faut revoir le système carrément parce que les élections approchent. 2025 approche. Mais quand on est au pouvoir, quand on accède au pouvoir, il faut, c'est-à-dire les premières années déjà, il faut préparer les élections à venir. Parce que l'erreur que vous faites en Afrique, c'est ça. Dès que les gens viennent au pouvoir, c'est comment s'enrichir d'abord. Le programme qui les a menés au pouvoir n'est pas leur priorité. La population, le peuple, ce n'est pas leur priorité. Le social, comment les gens vont dormir, vont manger, vont faire temps, n'est pas leur priorité. Leur priorité, là, c'est comment ils vont s'enrichir avec leur famille. Des gens qui roulaient, qui avaient hier une voiture, roulent dans des V8, ils ont ça 4, 5, 6. Des voitures qui coûtent plus de 100 millions, ils roulent dans des Range Rover, des voitures que moi, ici en Suisse, je vois qui coûtent cher. J'arrive à Abidjan, ils ont ça plein. Quand tu leur parles, ah non, tu es jaloux. Tu es jaloux. Mais les Ivoiriens là, c'est eux qui vont vous juger. Ce n'est pas à moi de vous juger. Moi, moi je ne vais pas juger. Ici, là, tu ne peux pas voir des gens comme ça ici. Parce qu'avant qu'on te nomme, on connaît déjà ta vie. On t'a déjà recensé. Le jour où on te nomme, là, on te suit de près. On te suit de près. Tu te trompes là, tu vas en prison. Tu vas en prison. Chez nous, les gens vont détourner, vont voler. Ils ne vont pas faire la prison. On va les déplacer. Quand le président Ouattara veut prendre des mesures, ils vont former des délégations là. Ils vont aller chercher les pasteurs, là, les imams, là. Ils vont venir chez le président. Ah, monsieur le président, pardon. Monsieur le président Sabari, tu fais ça, là, vraiment, président. Tu vas détruire, tu vas le parti, là, parce qu'ils ont mené des longues luttes. Leurs grands-parents étaient au RDA, et puis son oncle, il était au RDA, et puis son oncle avait fait ça. Donc, vraiment, si on fait ça, et puis on est dans ça. On est dans ça. Ils fatiguent tous le président. Ils fatiguent tous le président. Ils fatiguent tous le président. Regardez le système. Ils contrôlent tout entre eux. C'est pour ça qu'ils m'insultent quand je parle. Ils sont haineux. Ils sont haineux. Ils menacent. Vous allez me ménager, moi, Zasso. Moi, je vais fuir devant vos menaces. Mais vous ne me connaissez pas. C'est les gens qui vont se taire devant vous. Mais moi, Zasso, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire devant vous. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça fragilise notre système. Vos comportements ont détruit Amadou Gon, vos comportements ont détruit Ahmed Bakayoko. Moi, je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. C'est parce que moi, là, j'aime le président Ouattara que je suis en train de discuter avec vous. Sinon, moi, là, je n'ai pas affaire à vous. Je n'ai même pas votre temps. Parce que vous n'avez pas de vision. Vous n'avez pas de vision. Le monsieur, vous êtes avec lui parce qu'il est votre parent du Nord. C'est tout, ça s'arrête là. Parce qu'il est de la même religion que vous, c'est tout. Mais derrière ça, il n'y a rien. Vous n'avez aucun projet, vous n'avez pas de vision. C'est-à-dire, demain, là, s'il ne sera pas là, qu'est-ce que vous allez faire, il n'y en a pas.
Si demain il dit se repose là, j'ai vu déjà, quand que déjà même beaucoup, même, j'ai vu en 2020, quand elle a dit, ah, je vais me reposer, j'ai vu des gens qui ont pleuré. J'ai vu des gens qui ont pleuré. Mais il ne peut pas éternellement rester là, vous couvrir, protéger vos intérêts. Non. Non. Il s'est battu face à Bédier, face à Gueye, face à Gbagbo. Il a cédé au pouvoir d'État. C'est vous qui devrez l'aider. Dans les régions, dans les villes, dans les villages, dans les campements. Mais vous êtes riches, vous êtes tous chez vous au nord. C'est vous qui avez tout, vous êtes tous au nord. Vous êtes riches, vous êtes tous au nord. Les autres régions là n'ont pas de cadre. Je suis allé, la fois dernière, je suis allé dans la Bagoué, dans le nord. Il y a des zones, ils ont fait des goudrons là, qui vont au Burkina, qui vont au Mali, qui vont au Guinée, voiture ne passe pas dessus. Mais tout cet investissement, ça sert à quoi? Comment on peut faire des routes dans des zones où il n'y a même pas de voiture? Je me suis promené pendant 2 jours, 3 jours. Tu peux rester pendant des heures, il n'y a pas de voiture, tu passes. Mais ils sont allés investir plus chez eux et ils ont laissé les autres régions. Et ils disent, non, Zacho, faut te taire. Non, Zacho est comme ça. Zacho, je vais vous parler pour que vous corrigez les choses. Vous avez encore du temps pour vous, devant vous, pour corriger les choses. Tous ces grands chantiers qui sont lancés là, c'est parce que le président Ouattara est vigilant. Tous ces grands chantiers qui sont lancés là, c'est parce qu'il est vigilant. Quand le président Ouattara est dans l'opposition là, il a fait un programme national de développement de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis fier de lui. Aujourd'hui, là, vous avez commencé à diviser les gens. Vous avez divisé les gens. Tout le combat qu'on mène, on n'est rien devant vous. Mais on est quand même des responsables. On a décidé de faire la politique. La politique s'accompagne de moyens. La politique s'accompagne de moyens. Quand je fais, en 2020, là, quand je partais dans le nord, mais ce que je prends là, ce n'est pas caillou de l'eau, je prends, ce n'est pas caillou. Mais c'est des véhicules. Tu vas aller à les gens. Quand on finit, on gagne les élections, désobéissance civile. On prend beaucoup de risques. Pendant la désobéissance civile, on finit, ils vont nommer leurs parents. Il y a des enfants même que tu vois aujourd'hui à Abidjan, tu arrives, tu vois le petit maître, tu dis, mais vois-tu là, toi, tu as fait comment pour avoir? Ils vont leur donner des marchés. Des gens qui n'ont jamais été à l'école, ils ont les financements, ils ont les marchés. Quand c'est les autres, ah, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Mais façon, vous donnez du travail à vos parents, là, donnez-nous aussi du travail. Si vous pensez que nous, on ne travaille pas, pourquoi vous ne nous donnez pas de travail? Si vous pensez que nous, on ne travaille pas, là, les marchés publics que vous donnez à vos parents, là, les financements que vous leur donnez, là, pourquoi vous ne donnez pas aux autres ethnies que nous sommes? Le président Ouattara va investir. La fois dernière, pendant son discours, il dit, j'ai mis 118 milliards pour la réinsertion de la jeunesse. Le président Ouattara dit qu'il a mis 1118 milliards pour la réinsertion de la jeunesse. On n'a qu'à le faire le point, ils n'ont qu'à faire les audits. On va voir. Ils n'ont qu'à faire le point, ils n'ont qu'à faire les audits. On va voir. Je les mets au défi, ils n'ont qu'à faire, on va voir. Si on met ça sur la place publique, là, chacun va prendre son bagage pour aller dans son village. Aïe, mais on se fatigue pourquoi? On se fatigue pourquoi? On a fait l'opposition, on est encore au pouvoir, on va souffrir pourquoi? On a fait l'opposition, on a combattu Gbagbo, c'est pour ne pas qu'on souffre. C'est pour ça qu'on est venu. Maintenant, si le président Ouattara est au pouvoir, on ne doit plus souffrir. Pourquoi on est au pouvoir puis on va souffrir? C'est qu'on n'est pas sérieux, c'est qu'on est malhonnête, c'est qu'on est foncièrement méchant. Moi, je ne peux pas me battre pour que mes enfants souffrent, ce n'est pas possible. Les Blancs se sont battus, ils ont fait la Première Guerre mondiale, ils ont fait la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est pour ne pas que leurs enfants souffrent. Nous-mêmes, on profite de ça aujourd'hui, de leur système. On profite de leur système. On mène une lutte pour ne pas que les gens souffrent. Ceux qui n'ont pas mené la lutte, vous arrivez aujourd'hui à Abidjan, des enfants. Quand le pouvoir de Ouattara a des difficultés, quand il y a des problèmes, ceux qui montent au créneau n'ont rien. Ceux qui montent au créneau n'ont même pas de financement. Comment ils vont faire pour faire la politique? Voilà, il y a un Thiam. Thiam mais aujourd'hui, je vois l'équipe de Thiam. C'est composé de tout, c'est-à-dire toutes les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont allés sur le terrain pour préparer le terrain, là, je les connais, beaucoup sont du RHDP, ils ont rejoint Thiam. Ils ont rejoint Thiam. Mais regardez la mobilisation. Ce qui s'est passé à Soubré, c'est un exploit. Il l'a mobilisé à Soubré. Vous ne voulez pas, moi je vais vous dire ça. Il l'a mobilisé. Les gens ont fait un travail de fond. Ils sont sur le terrain, ils sont en train de lancer l'opération. Un Ivoirien d'Ivoire. Tous ces projets, j'ai soumis ça au cadre du RHDP. Je suis allé voir Touré, je suis allé voir Cissé Bakongo, tu vas appeler Bitogo, tu vas leur parler. Ils ne t'écoutent pas. Ils ne t'écoutent pas. Vous dites non, Zacho n'a qu'à régler son problème. L'ange sale. Quel ange sale? De quelle famille vous avez créé? Vous avez créé votre famille du Nord. Vous dites que nous, on n'est pas dedans. Vous avez créé votre famille du Nord. Vous dites que nous, on n'est pas dedans. Et vous voulez qu'on s'assoie dans quelle famille, puis on va discuter. Il n'y a pas de famille. Le président Ouattara fait tout. Soyons RDR, soyons au RHDP. Il se bat. Vous ne voulez pas le RHDP. Vous narguez tous ceux qui sont dedans. Vous avez tous les postes clés du système.
Vous narguez tout le monde. Et vous pensez que nous, on doit accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Je vois même leurs partisans sur des panels. Tiam comme ça. Mais Tiam, il vient d'arriver. Tiam, là, je vous ai dit qu'il hérite d'un parti politique qu'on appelle le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA a gouverné la Côte d'Ivoire avec nous. En 2010, le PDCI a eu 25%. Nous, on a eu 38%. Le PDCI, là, est resté avec nous dans le gouvernement. Le PDCI a de ses hommes dans le système, dans l'administration, partout. Le PDCI a beaucoup de fonctionnaires parce que Bédié a inséré beaucoup de ses jeunes. Mais quand vous parlez, écoutez les gens. Quand vous parlez, écoutez les gens. Ce n'est pas le président Ouattara qui va mener aujourd'hui ce combat. Le président a trop fait. Mais ce combat de mobilisation doit être votre combat. Aujourd'hui, on est au pouvoir, on ne mobilise pas. Aujourd'hui, là, depuis Ahmed Demo, Amadou Go est mort, le RHDP ne mobilise pas. Le RHDP ne fait plus rêver. Parce que mes frères du Nord ont pris le système en otage. À leur propre profit. À leur propre profit. Ils sont avec des cadres qu'ils ne considèrent pas. Ils sont avec des cadres dans un système, ils ne les considèrent pas. Et je le dis. Que ça vous fasse mal, que ça ne vous fasse pas mal, mais ça, c'est votre problème. C'est votre problème à vous. Nous nous sommes battus au RDL. Au RDL, on ne mangeait pas. Au RDL, on se réveille le matin. Si c'est bas qu'on voit là, les idées demandent Adama Bito, toute la montagne, nous sommes là. C'est nous, on se promène partout. On a fait venir beaucoup d'Ivoiriens. Parce que nous, on menait le débat. On affrontait Babo. On a réussi à mobiliser du monde. Le président Ouattara était fier. Nous, j'ai toutes les photos. J'ai des vidéos. Aujourd'hui, on est au pouvoir, on ne mobilise pas. C'est des clans de tribalistes. Ils se plaisent dedans. Ils se plaisent dedans. Ils vont prendre les gens au PDCI, ils vont les opposer. Ils vont diviser les cadres du PDCI. Les cadres du PDCI qui ont abandonné leur famille, qui ont abandonné leur parti politique, qui ont défié Bédié. Tous ces gens-là qui ont créé un groupe, ils disent on est venu avec vous. Mais faites-leur confiance. Vous les dégommez. Pour ne rien, sans explication. Vous les dégommez et vous prenez tous les postes. Vous prenez tous les postes. J'ai vu la fois dernière, j'ai vu le président Ouattara pendant son discours. Si c'est Bitogou assis là, quand il est assis derrière le président. Mais non, on pouvait mettre quelqu'un d'autre. Faisons la géopolitique. À l'Assemblée nationale, Sénat, mais ce n'est pas vous seul qui allez voter. Choisissez quand même quelqu'un d'autre d'un groupe, notre groupe ethnique, et puis vous le mettez au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Essayez d'équilibrer les choses. Équilibrer les choses. J'ai mal. Du vivant d'Amadou Gon, il ne pouvait pas accepter ça. Du vivant d'Amadou Gon, il ne pouvait pas accepter. Ahmed même s'efforçait. Même Ahmed, des gens qu'Ahmed a nommés. Ahmed était combattu parce qu'il voulait nous donner la chance. Quand Ahmed se bat pour positionner les assauts, même direction de campagne 2020, je suis en Suisse ici, Ahmed, il faut rentrer. Viens à Abidjan, tu vas m'aider à faire la campagne. Amadou Gon lui-même, je l'ai trouvé à Korogo, chez Marietou et à Bondiali. Il dit, petit frère, tu vas rester à Abidjan, tu vas m'aider à faire la campagne. Parce que je connais ta force. Tu vas travailler sur le terrain. Parce que toi, tu es un homme de terrain. Moi, je suis un homme de terrain. C'est pour ça que je me plains toujours. Je suis un homme de terrain. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a passé mon temps à rester sur les réseaux sociaux. Non. C'est parce qu'on n'a pas assez de moyens qu'on est sur les réseaux sociaux. Dans la sous-région, on insulte le président, on le traite de tout. Mais les Kemis se battent en quoi que nous? Ils ont quoi? Mais parce que nos frères Djoula qui sont RDA n'ont pas confiance à nous. Ils refusent de nous donner nos places. Ils refusent de nous accompagner. Ils prennent tout l'argent du pays, notre héritage à nous tous, ils font de ça leur propriété privée. Ils préfèrent aller chercher les gens dans la CEDEAO là-bas. Là. Ils vont aller chercher les petits burkinabés, maliens, ils vont prendre, on va les mettre au cœur du système. On dit que c'est des militants. Mais tout ça, nous, on regarde. Et c'est eux-mêmes qui sont plus puissants que nous. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Allez-y leur dire que Zasso dit, il ne va pas accepter ça. Moi, je ne peux pas accepter. Nombre de mes amis sont victimes d'une injustice qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom. Nombreux jeunes qui ont mené le combat sont là. Ils n'ont rien. Et on donne des pouvoirs, des petits à l'administration. On prend le téléphone, on donne instruction dans des directions. Donnez-les des marchés, donnez-les des financements. Ils sont puissants, ils sont assis là. Et quand le pouvoir des problèmes, c'est nous qui montons au créneau. Quand le pouvoir des problèmes, c'est nous qui montons au créneau. Moi, en 2025, je vais aller faire encore campagne. Ça dit, je vais me battre, on va encore gagner. Et puis eux, là, on va les nommer. Ils vont former leur club de choses entre eux, les fils du Nord, là. Et puis nous, là, on va les suivre. Je ne suis pas mouton. Moi, je ne suis pas un mouton. Il est temps pour vous qu'on se dise maintenant des vérités, qu'on s'asseye. Et le temps est court. Il faut qu'on s'asseye, qu'on se parle. Comme dans votre parti, là, on ne peut pas vous appeler pour discuter avec vous. C'est sur les réseaux sociaux que je vais vous interpeller. Sur les réseaux sociaux.
C'est là que je vais vous interpeller, comme un parti politique. Moi, je vis en Europe. Je sais ce qu'on appelle un parti politique. J'ai vécu au Ghana, je sais ce qu'on appelle un parti politique. Tu arrives à Côte d'Ivoire, tu ne sais même pas à qui t'adresser au RHDP. On est de la diaspora, on quitte ici, on va au pays, on ne sait même pas à qui s'adresser. Ils sont occupés, ils ont des gars du corps. Des gens que j'ai connus hier au RDR, tu mangeais avec eux. On mangeait à table, leurs familles, leurs enfants. Aujourd'hui, là, pour leur parler, tu dois passer par des gens. Tu appelles lui là, non, il faut appeler lui là. Mais parlons, mais il faut qu'on se parle pour qu'on parle du danger qui arrive. 2025 approche, Ahmed Demo, Amadou Gom, ils ne seront plus là. Soro n'est plus avec nous. Bédié n'est plus avec nous. Asseyons-nous, discutons. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est une vérité que je dis. Ils ne veulent pas, ils sont têtus. Ils sont têtus. Ils sont têtus. Ils ne veulent pas. Parce que si vous comptez sur qui pour gagner en 2025, vous comptez sur quoi? Moi, je vous dis ça toujours. Vous comptez sur quoi? Moi, je me suis promené dans le Nord. Le Nord même, vous êtes divisé. Parce que tellement vous êtes devenu riche, vous vous piétinez dans le Nord. Vous marchez sur vous-même dans le Nord. Dans le Nord, là, c'est des clans, c'est des divisions. Et Soro même a réussi à vous pénétrer. Aujourd'hui, ceux qui ont défié le président Ouattara en 2020, ce sont des fils du Nord. Et pendant les élections régionales et municipales, les indépendants sont des fils du Nord. Tous ceux qui créent aujourd'hui la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, les Soro, ce sont des fils du Nord. Mais si on dit des gens sont des traîtres, c'est vous qui trahissez le président, ce n'est pas nous. Les traîtres là, c'est vous. Les traîtres là, c'est vous. Ce n'est pas vous de nous donner des leçons. Et ils vont s'asseoir dans des réunions pour dire que non, ne faites pas confiance aux autres groupes ethniques. Et ils le disent. Les Boubacar Touré, là, ils disent qu'il ne faut pas, ils vont nous faire confiance. Quand je retrouve, ils s'en vont au RDR, à des directions politiques qui vont me critiquer là-bas. Ils vont aller à des réunions politiques, ils vont parler des assauts, me critiquer. Vos cadres vont me faire quoi? Ils vont me faire quoi? Moi, je les ai connus au RDR. Aujourd'hui, là, s'ils étaient puissants, là, mais ils pouvaient tous se... Aujourd'hui, là, s'ils étaient vraiment de vrais hommes politiques, là, si j'étais vraiment de vrais hommes politiques d'ici, là, moi, j'allais voir. Aujourd'hui, je ne vois rien. Tout ce qui se passe, c'est hypocrisie. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de meneur de jeu, il n'y en a pas. Vos cadres, il n'y a pas de meneur de jeu. Au RDL, il n'y a pas de meneur de jeu. C'est des petits, c'est-à-dire ils sont dans des palabres et puis ils sont assis là. Quand vous les voyez, ils sont assis côte à côte là, c'est hypocrisie. C'est hypocrisie. Ils ne s'attendent pas. Ils ne s'attendent pas. Moi, ici, j'ai appelé des gens, j'ai dit, mais vous prenez Adama Bitogo, vous l'amenez à Yopougon, c'est pourquoi. Mais un combat politique, il faut avoir une vision. Les Bitogo ont été des grands financiers du parti. Bitogo a été secrétaire exécutif, il connaît le parti. Vous le prenez, vous l'amenez à Yopougon, il va faire quoi là-bas? Vous l'avez mis président de l'Assemblée nationale, d'accord. Mais à Yopougon, mettez quelqu'un d'autre. Vous prenez un ébrier là, vous le mettez à la tête de Yopougon comme maire. Moi, je leur ai dit ça. On a pris Kafana qui était maire. Kafana n'a pas travaillé. Mais vous mettez un ébrier. Parce qu'il faut préparer les élections de 2025. Je leur ai dit, il faut préparer les élections de 2025. Il faut préparer les élections de 2025. On prend un ébrier, on le met à Yopougon. Il va prendre ses parents là, on va avoir victoire. On enlève un fils du Nord, on met un fils du Nord. Les postes clés là, on enlève un fils du Nord, on met un fils du Nord. Donc nous autres, comme on n'a plus nos parents dedans, Ahmed est mort, Amadougo est mort. C'est ceux-là qui étaient nos parents, donc on n'a plus rien à dire. On a envie de faire politique, tu as envie de parcourir la Côte d'Ivoire, tu as envie de mobiliser, tu as envie, les Ivoiriens veulent te voir, ils ont besoin de toi, ils t'invitent, tu vas parrainer leur cérémonie, tu vas faire ceci, tu ne peux pas. Parce que mes frères Djoula ont fermé le système. Ils ont fermé le système, ils sont entre eux. Voilà Touré Mamadou qui est là. Ce n'est pas quelqu'un d'ouvert. Il n'est pas ouvert. C'est-à-dire, lui, depuis RDL, il a toujours son même style. Tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas le changer. Ils sont là. Am, c'est là. Am, c'est ministre de la communauté. Des jeunes, on s'est connus au RDR. On est tous jeunes. Aujourd'hui, ils sont assis là. Tu ne peux pas leur dire, bon, je vais aller voir le président. Je vais changer le président. Parce que j'ai des temps, je veux qu'on échange comme on le faisait au RDR. Ils ne sont pas prêts. Ils ont leur petit clan là. Ils se promènent avec des... Et puis, ils sont là, ils sont dans ça. Aujourd'hui, c'est eux qui sont là. Ah, tiens, mais t'aimes ça. Tiens, mais ceci. Mais tiens, va vous fatiguer. Moi, je vous ai dit ça, il va vous fatiguer. Là où, là, c'est qu'il a commencé, là. Vous allez courir derrière lui. Je vous ai dit, oh, moi, je vous dis la vérité. Quand je vous dis, dans un combat, il faut connaître son adversaire. Tu ne peux pas mener un combat politique sans étudier ton adversaire, sans connaître ton adversaire. Tu ne peux pas mener de combat politique sans étudier son adversaire, sans connaître les forces et faiblesses de son adversaire. Mais Thiam a des forces.
Je vous ai dit, Thiam, là, c'est l'enfant de Ouattara, c'est l'enfant du président Ouattara. Les mêmes forces que le président Ouattara, c'est ce que Thiam a. Je vous ai dit ça. Mais quand on vous dit ça, c'est pour ouvrir vos yeux, pour que vous vous mettez au travail. Quand on vous dit ça, là, c'est pour ouvrir vos yeux, ce n'est pas pour venir insulter les assauts. Moi, je fais la politique. En politique, tu ne peux pas combattre ton adversaire sans connaître ses forces et faiblesses. Vous voulez combattre des gens parce que vous pensez que c'est vos enfants. Parce qu'on est au pouvoir, on a l'appareil de l'État, donc pour vous, voilà, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Le président Ouattara fait ce qu'il peut faire. Le président Ouattara investit beaucoup d'argent. Vous détournez. Vous partagez ça entre vous. Vous êtes dans l'immobilier. Vous partez chercher les Libanais, les quoi. Vous êtes dans vos affaires. Les Burkinabés, les Maliens, vous êtes dans vos affaires. Et les Ivoiriens même qui sont avec vous, qui votent là, vous les sabotez. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. J'ai dit à beaucoup de mes frères Koyaka, Sénifo, j'ai dit, vous qui êtes auprès du président. Nombreux d'entre vous, vous êtes les frères du président. Ouvrez vos yeux. Quand on vous parle là, ouvrez vos yeux. Si vous l'aimez vraiment là, cherchez à vous réconcilier avec les autres. Depuis 14 ans, on n'est pas réconcilié. On n'est pas réconcilié, on est foncièrement divisé. On n'est pas réconcilié parce qu'il y a un groupe de personnes qui disent qu'ils sont RDR. Eux, ils sont RDR. Ils s'en foutent des gens. Ils s'en foutent des gens. Ils n'ont pas de respect. Ça veut dire que nous, là, on va venir, on va attaquer Soro. Quand tu attaques Soro comme ça, ils sont contents. Quand tu vas venir, tu vas faire vidéo, tu vas dire Soro comme ça, ils sont contents. Mais quand tu vas poser les problèmes du parti, ils vont former bloc net, ils vont commencer à t'insulter. Ils vont former bloc, ils sont sur les panels. Des bandes d'idiots comme ça, ils sont sur les panels, cette fois, ils vont insulter. Comme si eux-mêmes, ils ne sont pas des pères de famille. Mais on est en politique, si vous avez des arguments, mais venez argumenter. Ils vont commencer à attaquer ta vie privée. Moi, je ne vous ai pas connu la plupart au RDR. Au RDR, là, moi, je sais qui était garçon. Au RDR, là, moi, je sais qui était garçon. Moi, je ne peux pas avoir affronté Gbagbo, Soro. Et puis, c'est vous, là, qui allez me fatiguer. Vous ne pouvez pas me fatiguer. Moi, seul, là, vous me connaissez. Depuis combien d'années, c'est mon nom qui est dans votre bouche? C'est mon nom seulement qui est dans votre bouche. Depuis combien d'années? C'est parce que, voilà, je vais vous dire la vérité. Je vous ai dit, je suis bêté. Je ne triche pas. Moi, je ne triche pas. Mon grand-père ne m'a pas appris à tricher. Vous et moi, on se parle parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est notre héritage, c'est notre pays. C'est mon pays. Les ressources du pays sont pour moi aussi, c'est notre héritage. Non, il faut que les choses soient bien faites. Si vous continuez de nous saboter, si vous continuez de créer la discrimination, les divisions, on va vous dire la vérité. Parce que c'est notre héritage. Voilà. Vous ne pouvez pas aller chercher vos cousins burkinabés, venir leur donner la place et puis nous combattre. Je ne vais même pas accepter ça. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne peux pas accepter. Nous, on était au RDR, mais on avait nos affaires. On avait créé nos petites boîtes, on faisait nos petites affaires, on avait nos moyens. Aujourd'hui, la Ouattara est venue, il a mis beaucoup de millions dans des banques. Même pour avoir accès au crédit bancaire. Eux, ils prennent le téléphone, entre eux, ils règlent leurs problèmes au niveau des banques. Ils règlent leurs problèmes entre eux. Tu arrives à Abidjan, tu déposes même ton dossier, ils s'appellent entre eux. Ils prennent le téléphone, ils disent notre dossier là, c'est pour Zazo. Si Zazo là, il a eu l'argent, il va faire politique, il va devenir puissant. Il va devenir puissant, le président Ouattara va le voir, il va encore le nommer. Donc, pour ne même pas que le président Ouattara le voit là, tous ces dossiers-là, fermez ça. Mais je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Tu vas aller déposer, on dit non, qu'à faire projet, tu vas venir en Suisse ici, tu vas mettre l'argent, tu vas prendre pratiquement 4500 francs suisses. Ça fait pratiquement 2 600 et quelques mille. Tu vas aller monter un projet. Tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir, les gens vont te dire, et puis tu vas finir, tu vas aller déposer à Abidjan. Ils vont prendre, ils vont jeter. Matin, tu es assis là, les petits Djoula là, on dit, lui il a eu ça, lui il a eu ça, lui il a eu ça, ils sont dans les avions, ils font des trucs. Maintenant, quand c'est terrain politique, toi, tu vas te stresser parce que tu aimes le président Ouattara, tu vas te stresser, tu vas couvrir partout, les municipales, les régionales, tu vas les aider, tu es partout avec eux. Mais quand ça finit, et même là, quand tu es en campagne avec eux, oh, non, oui, mais il y a des choses qu'on fait, mais c'est pas bien. Vraiment, tout ça, on va corriger. Dès que la campagne finit, ils s'enseignent entre eux, ils s'appellent là, entre eux, on dit non, lui, là, ceux-là, laissez-les comme ça. On n'a pas confiance en eux. On n'a pas confiance en eux. Et c'est leur comportement qui est là. C'est leur comportement qui arrive. C'est leur vrai comportement qui est là. C'est leur vrai comportement qui est là. Demandez au RDR. Au RDR là.
ils me connaissent. Tous les cadres qui trichaient là, ils se sont arrangés. Tous les cadres qui trichaient là, ils se sont arrangés. Ils se sont arrangés. Hein. Ils ont commencé à s'impliquer dans le combat du président Ouattara. Parce que quand moi je prends mon micro sur la place publique, là, le président assis là, beaucoup ont commencé à changer. Ces derniers jours là, je vais vous changer. Ces derniers jours là, je vais vous changer. Où je vais maintenant là? Ça, c'est votre problème. Tu l'as, ah, il est tiamis. Et puis, il veut aller ici. Et puis, il veut aller là. Et puis, moi, je ne suis pas dans vos comédies là. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis dedans et je vais mener le combat dedans. Vous voulez, vous ne voulez pas. C'est ma position. Je suis dedans et puis je vais contrôler les choses. Je suis dedans et puis je vais mettre feu dedans. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Soubre là, nous on peut remplir Soubre. Regardez combien de meetings on fait sans le président Ouattara, sans Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko vit, mais il faut regarder les meetings. À Yopougon, Sipores. Mais nous on a fait des choses avec Ahmed. Mais c'est le monde. Aujourd'hui on est au pouvoir, on a l'appareil de l'État, on a tout. Regardez nos mobilisations. Nos mobilisations, si c'est pour parler de la culture, même Figayo, même là, ils n'arrivent même pas, comme on dit, jeunesse fait meeting. Vous arrivez Figayo, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce sont les mêmes personnes là, entre eux là, ils ont déjà leur carnet, ils ont déjà leur groupe de personnes. C'est ceux-là, on les déplace aujourd'hui, on les envoie ici. Demain, on les envoie là-bas. Après, demain, on les envoie là-bas. Les autres ne les intéressent pas. Chers amis, moi, je voudrais encore vous dire bonsoir. Je voudrais encore vous dire bonsoir pour dire que, allez-y, dire aux gens, ils n'ont qu'à se réveiller. Ils n'ont qu'à se réveiller. Hein. Vous voyez, j'ai appris qu'aujourd'hui, les gens ont commencé à organiser des groupes. Ils vont pour lancer, c'est-à-dire sur le terrain aujourd'hui, des coordinations pour le I-militant. Les gens m'ont appelé, ah Zazo, vraiment comme tu as parlé là, bon, les I-militants là, nous maintenant, on a que... J'ai dit, ah, moi c'est ce que j'attends de vous. C'est-à-dire quand je vous parle, changez. Parce que si vous ne changez pas, je vais vous combattre moi-même. Ici, là, je suis dans un parti, dans un pays où dans les partis politiques, c'est de bonne guerre. Parce que l'intérêt, c'est le parti politique. Vous ne construisez pas le parti. Vous dites le président, mais je touche du bois. Si le président Ouattara n'est pas là, vous faites quoi demain? Cherchez plutôt à construire le parti. C'est le parti là qui a fait que le président Ouattara est devenu président. C'est le parti. Vous déstabilisez le parti. Vous sabotez le parti. C'est vous qui avez tous les postes clés du parti. Mais les autres là, c'est des Ivoiriens. Ils votent aussi. Ils sont parmi vous. Donnez-les des places. Je vais même dans le nord. Dans le nord. Conseil municipal, c'est les fils du nord. Conseil régional, toutes les directions, c'est les fils du nord. Entre eux, il y a des cadres qui sont des professeurs, des enseignants, des instructeurs qui sont dans le parti, qui sont dans le nord, mais ils ne sont pas dans les instances du parti. Ils sont dans le nord, mais ils ne sont pas dans les instances du parti. Eux, tous, c'est les fils du nord. J'ai dit à certains aînés, mais j'ai dit, c'est grave. C'est grave ce que vous faites. C'est grave. Moi, j'ai été à Koumansi. J'ai été au Ghana. Je suis allé dans des régions. Mais quand tu vois dans les partis politiques, là, mais ce n'est pas seulement que les fils des régions qu'on met dedans. C'est un parti politique. On ne peut pas aller à un conseil municipal dans une région du Nord. Et la plupart de tous ceux qui composent le conseil municipal sont les fils du Nord. La direction du parti politique, ce sont les fils du Nord. Alors que dans ces régions, il y a des Ivoiriens, il y a des autres groupes ethniques qui sont dans le parti, qui viennent me voir, Zasso. Je vous dis la vérité, hein, ce que je vous dis, c'est la vérité. Quand j'arrive là, les gens m'appellent mes assos, on est ici. Ils ne nous associent pas. Réunion ne nous associe pas. Mais quand c'est campagne là, c'est là on nous cherche. Quand c'est pour aller faire campagne, on finit de voter, ils s'en foutent de nous. Mais c'est une vérité, moi je vous dis ça, il faut que vous compreniez ça. Quand on finit de voter là, ils s'en foutent de nous. Même pour nous nommer, même dans les petits, ils ne sont pas prêts pour nous. Ce sont des intellectuels. Mais c'est à vous le parti de faire ce travail. Le président Ouattara dit il faut unir les Ivoiriens. Le combat du président Ouattara, c'est d'unir les Ivoiriens. Vous êtes dans des partis politiques, vous vous choisissez entre vous. Vous vous choisissez entre vous. Alors que dans ces régions, il y a d'autres fils. Ils sont à Thié, ils sont à Bay, ils sont Yakouba, ils sont Guéré, ils sont Ébriés, ils sont versés là-bas. Vous formez des directions, des conseils municipaux, ils ne sont pas dedans. Mais dans d'autres régions là, vous êtes partout, on vous met partout.
Dans d'autres régions, là, on vous accepte, mais